Salut, hello, bonjour à tous. Apparemment, voilà, je viens de me connecter. Hello, hello, on est jeudi. Je sais pas vous, mais moi des fois j'ai du mal à me retrouver un petit peu dans la semaine. Voilà, on est jeudi, il est midi. Je vous laisse arriver. Alors, j'ai réussi un petit peu à m'installer à l'avance cette fois-ci. Voilà, il fait super beau. Alors par contre, je sais pas ce que j'ai, mon pied, il part tout de travers. Je suis pas tout à fait d'accord avec moi. Voilà, voilà. Ok. Coucou, est-ce qu'il y a du monde qui arrive? Voilà, après je sais que même s'il n'y a personne, c'est pas grave, il y a plein de monde qui fait sa gym après en différé, en fonction de l'organisation de sa journée. Voilà. Ah, il y a du monde qui arrive. Je vois ça. Qu'est-ce qu'il y a? Coucou Valérie. Coucou, ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien Valérie? Comment ça se passe là-haut? Au pied de la montagne de Lure. Comment ça va bien? Voilà. Allez, je vous laisse un petit peu arriver. Je vous laisse une ou deux petites minutes. Donc aujourd'hui, moi je suis dans une réflexion particulière. J'en ai un petit peu discuté ce matin avec une de mes collègues thérapeutes du groupe qui me dit mais je trouve que tu es vachement triste dans ta voix. Et j'ai dit non, c'est pas du tout de la tristesse. Aujourd'hui, c'est plus de la mélancolie qui pour moi n'a strictement rien à voir avec la tristesse. Donc je suis beaucoup plus dans un côté un petit peu mélancolique, un petit peu voilà, ça se porte, ça se laisse porter. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit côté qui se positionne aussi par rapport au fait que on nous a donné une date butoir. Alors moi ça me fait bizarre, plus que de me réjouir, ça me fait bizarre. Mais c'est pas grave. On va donc faire en sorte de s'organiser avec cette date butoir, même si après elle doit un petit peu se prolonger. Coucou. Ah, il y a du monde qui est arrivé en plus. Oui, Valérie, coucou. Ça va, tu vas pas te plaindre. Ok, ça fait plaisir, Valérie. Ouais, c'est vrai que nous, ici, en campagne, on n'a quand même pas trop à se plaindre. On peut sortir dans nos petits espaces de jardin ou même sur la route à côté. Il y a toujours un petit chemin pas loin qui mène dans la colline ou dans la montagne. Donc, on n'a vraiment pas à se plaindre. On est bien d'accord. Voilà, donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que voilà, il y avait un espèce de petit spleen qui était là. Un espèce de rapport à mon corps aussi dans lequel je suis en train de revenir, alors, même si je suis complètement et totalement dans mon corps, comme vous avez pu le constater. C'est vrai que ma morphologie a changé depuis 3 ans et que je n'arrive pas à revenir à ma morphologie initiale et dans laquelle je me sens bien. En l'occurrence avec une perte de poids qui serait quand même assez importante. Et du coup, bah voilà, c'est vrai que ce matin, j'étais sur cet axe-là, j'étais sur cette discussion-là et sur ce rapport-là à mon corps. Alors mon corps, ça n'empêche que je lui dis merci et que je le remercie tous les jours de me porter, de me supporter et de me transporter. Et ce qui n'enlève en rien bah, mon rapport, voilà, mon rapport à moi-même, qui n'est pas toujours évident parce que bah, dans mon corps, je fais pas toujours ce que je veux, de par son volume et son espace, qui n'est plus le même, qui engendre des gènes au quotidien dans des mouvements qui avant étaient complètement simples et très faciles à exécuter. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je travaille là-dessus et j'essaie de continuer à y travailler. Bon, alors, le mouvement qui me vient tout seul aujourd'hui, voilà, c'est de monter les bras de chaque côté, au-dessus de la tête, monter vos bras et tourner les paumes de main vers le ciel et de s'étirer. De s'étirer, donc quand on s'étire, on absorbe le périnée, on resserre tranquillement les abdos, on plaque tranquillement les abdos, ceux qui sont en dessous des côtes,
les abdos du haut, je serais tentée de dire, pour que tout le monde comprenne bien. Et on va les plaquer au fond de chaque côté de la colonne vertébrale. Voilà, donc on tire, et on relâche. Voilà, des étirements, c'est vrai que c'est ce qui vient. Allez, on y va. On ouvre les deux bras de chaque côté, on attrape ses mains, on les tourne vers le ciel, et on tire, on absorbe son périnée, on tire, ça va vous faire serrer les abdos du haut, ceux qui sont juste en dessous des côtes, et on tire. Alors, n'hésitez pas à un petit peu basculer, vous voyez, je bascule un tout petit peu, d'un pied sur l'autre, je fais jouer mon poids du corps, d'une jambe sur l'autre, voilà, si ça peut un petit peu tout débloquer, allez-y, faites-le, il n'y a pas de souci, et toujours on étire, ses bras vers le ciel, et on relâche, voilà. Ah, tranquille. Alors, ce qui vient maintenant, c'est qu'on fait un cercle devant soi avec le bras droit. Voilà, et on pousse l'air vers l'extérieur et on fait un grand cercle avec son bras tendu, avec le bras droit. Allez-y, on va réveiller tout doucement notre corps, j'ai l'impression. Voilà, c'est le mouvement qui vient là tout de suite. Et puis de l'autre côté, on va faire pareil, on va pousser vers l'extérieur, on fait un grand mouvement de bras. Un grand mouvement de bras. Et en poussant l'air vers l'extérieur. Voilà, donc on tend bien son bras et on fait un cercle devant soi avec son bras. Ok, on va le faire avec les deux bras. Et on va croiser les bras devant soi. Et on va pousser l'air de chaque côté. Et on va pousser l'air de chaque côté. Yes. On essaye dans l'autre sens. On ramène l'air vers soi avec les deux bras. Et on descend. On ramène l'air vers soi. Et on descend. Ok. Maintenant, on va faire un grand cercle de devant à derrière. Voilà, devant à derrière. Alors moi, j'ai l'épaule droite qui claque pas mal. Je ne sais pas pourquoi, donc je l'accompagne pour pas qu'elle claque trop. Et j'essaie de trouver où je dois me mettre. Voilà, là, elle claque plus. Donc je reviens un petit peu vers moi, au lieu de passer beaucoup derrière. Je reviens un petit peu vers moi pour pas me faire mal. Voilà, donc devant, derrière, on fait les ailes du mouvement, du moulin. Donc devant, derrière, hop, on tourne. Voilà, comme si on faisait un peu un dos crawlé. C'est ok. Et maintenant, on va partir de derrière vers devant. Si vous avez les épaules qui claquent, trouvez l'endroit où ça ne claque plus. Voilà, donc on fait là le crawl, que d'un bras. Derrière, devant. Derrière, devant. Voilà, pareil avec l'autre bras. Derrière, devant. Derrière, devant. Ouh, il y a un autre exercice qui vient de suite, qui est on enroule le menton sur sa gorge. On essaye de regarder en fin de compte son nombril. On enroule les épaules, on relâche les genoux si on veut un petit peu plier. On ne descend pas très bas. On s'arrête au niveau de sa poitrine. Le sommet de la tête au niveau de sa poitrine. C'est juste la tête qui est enroulée. On déroule. Et voilà, on offre son sternum au soleil. On tire un petit peu les épaules en arrière. Et on tire le menton vers l'avant. Et on enroule. Et on étire vers l'avant. On enroule la tête, on plie un petit peu les jambes, on relâche les épaules vers l'avant. On déroule la tête, on déroule les épaules, on les amène en arrière et on pointe le nez un petit peu vers le ciel en diagonale. Voilà, comme ça on essaie d'aller regarder le soleil. Allez-y, on plie. Et on étire. Ok. On plie. Et on étire. Ok. Alors là, il y a un autre exercice qui vient de suite. Alors c'est bizarre aujourd'hui. Je pensais qu'on allait être sur des exercices de développement de l'énergie. C'était vraiment ce qui arrivait ce matin. Et là, depuis que je me suis mis en position, il n'y a que des mouvements qui arrivent qui sont des mouvements... parce que je pense que vous avez compris depuis que vous me suivez que la gymnastique que je vous fais, c'est ce qu'on pourrait presque appeler de la gymnastique intuitive.
C'est-à-dire que bah, je suis exactement ce que mon corps demande au moment où il le demande. Et donc l'énergie qui m'arrive par rapport à vous, le groupe, et par rapport à moi-même, avec effectivement tout ce qui peut arriver à ce moment-là. Voilà, je vois qu'il y a 5-6 personnes qui sont là. Si elles veulent bien faire coucou pour que je vois qui est là avec nous, c'est sympa. Voilà. Donc on va prendre une petite chaise ou le bord de votre table ou ce que vous avez à côté de vous. Si vous êtes alité, que vous pouvez un petit peu bouger vos jambes, ben faites-le. Donc comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous êtes en mobilité réduite ou si vous êtes alité, essayez de visualiser, de faire certains mouvements si vous le pouvez, comme par exemple, si vous avez le buste qui fonctionne très bien, bah, par exemple, tout ce qui va être mouvement de bras, vous avez pu le faire avec nous. Par contre, si vous êtes dans un fauteuil roulant et que vous ne pouvez absolument pas bouger vos jambes, parce que des fois on est en fauteuil mais on peut un petit peu bouger ses jambes, et ben, visualisez tous les mouvements que l'on est en train de faire, vous les imaginez, et ce qui va stimuler malgré tout énergétiquement la partie du corps sur laquelle on est en train de travailler, parce que ben, vous impulsez à votre cerveau que cette partie-là, elle est, on va dire, en train de se projeter dans tel ou tel mouvement, et du coup, ben, ça lui fait du bien, parce que vous retournez dans une partie que vous laissez d'habitude complètement de côté, que vous restimulez, on va dire, mentalement et intellectuellement, et ça va redynamiser tout ça. Voilà, donc apparemment c'était Rocky que je lui explique ça. Donc j'espère que tout le monde a eu le temps d'aller chercher sa petite chaise. C'est cool, c'est ok. Tout le monde a... Ah, il y a Stella. Coucou ma Stella. Je pense que Christophe a dû certainement faire la bascule sur le groupe. Donc je suis pas sûre que tu sois obligée. Ah, bah il y a Fabi aussi qui vient d'arriver, c'est cool. Voilà. Donc, on prend une petite chaise, on se la met à côté pour garder son équilibre. Si on se sent de le faire sans chaise, on le fait sans chaise. Mais moi, je préfère que vous soyez assurés parce qu'on va travailler les jambes. C'est ce qui est arrivé. Voilà, donc tout simplement, on monte son genou devant, on le passe un petit peu sur le côté et on descend. Et on fait pareil. Hop, hop, hop. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, on le fait. Donc, ça voudrait dire qu'on est en train de se débloquer les hanches. Voilà, on est en train de se débloquer les hanches. Et puis après, on change de sens, c'est-à-dire qu'on passe sur le côté et on arrive devant. Voilà, donc on monte le genou sur le côté, jambes pliées, on ramène le genou devant soi et on pose. Jambes sur le côté, on ramène devant soi et on pose. Jambes sur le côté, on ramène devant soi et on pose. On écarte un petit peu les jambes et on va faire une rotation. Alors, jambes tendues, on fait partir sa hanche sur le côté gauche, on fait passer ses fesses derrière. On fait passer à droite et on arrive devant. À gauche, derrière, à droite, devant. Toujours jambes tendues. Et après, vous allez lier tout ça et faire un grand cercle avec votre bassin. Vous voyez, j'ai le buste qui bouge un peu, qui est complètement relâché. On est toujours sur le centrage du périnée pour savoir ce que son corps fait et pour continuer à le maîtriser. Et on part à droite, derrière, à gauche, devant, jambes tendues. À droite, derrière, à gauche, devant. Et on fait une rotation. Ouais, allez, on bouge un peu tout son bassin là. Ça dérouille tout ça. Ouais, bah apparemment, il fallait que je dérouille les énergies. Vu qu'il fait un petit peu de nettoyage. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être grand nettoyage dans la maison. Donc, vous pouvez faire un tour, 2 tours d'un côté, puis vous changez, vous faites 2 tours de l'autre. Hein. Allez, 2 tours à droite. Et 2 tours à gauche. Ouais, ça fait du bien. Ah, il y a l'oiseau qui est en train de me parler. Ouais, donc n'hésitez pas. Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, je pense que ça va être complètement requis. Que je fasse un gros coup de serpillière aux huiles essentielles dans toute la maison. Voilà, j'ai besoin très régulièrement de tout nettoyer, de tout purifier, de tout renouveler les énergies en ce moment. Ça va très vite. Chose qui n'est pas du tout... c'est pas du tout à ce rythme-là d'habitude que je purifie la maison. Là, en ce moment, c'est vraiment très souvent. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui passent, qu'il y a pas mal de monde invisible. Alors, on peut appeler ça des morts, des entités. Pour moi, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train de passer dans les maisons et tout. Donc, n'hésitez pas, ouvrez grand vos fenêtres et nettoyez vos maisons, ne serait-ce qu'avec de l'eau et du sel, ne serait-ce que... Voilà, avec un peu de savon noir et quelques huiles essentielles dedans. Ouais, purifiez l'air, nettoyez. Si vous avez de l'huile essentielle de Ravensara, c'est ok, c'est requis. Hein. Tous les Covid, c'est ok. Donc profitez-en, nettoyez avec ça. Voilà.
Ok, il n'y a pas spécialement de questions, c'est cool. Allez, on y va. On monte sa jambe droite, genou devant, comme on a fait tout à l'heure. On passe un petit peu sur le côté et on pose. On monte sa jambe gauche, genou devant, un petit peu sur le côté et on pose. Jambe droite sur le côté, on monte le genou sur le côté, on passe devant et on pose. Pareil avec la gauche, sur le côté, on passe devant et on pose. Et maintenant, on va essayer d'enchaîner. On va faire un genou devant, genou sur le côté, je pose à droite. À gauche, genou devant, genou sur le côté, à gauche et à droite. Genou sur le côté, genou devant, on pose. Sur le côté, sur le devant à gauche, on pose. Voilà, et on essaye d'enchaîner, de faire comme si on faisait des petits cercles avec ses genoux. Un petit cercle à droite, un petit cercle à gauche. Un petit cercle en dedans à droite, un petit cercle en dedans à gauche, un petit cercle en dehors à droite, un petit cercle en dehors à gauche, un petit cercle en dehors, dedans à droite, je vais finir par me tromper, un petit cercle en dedans à gauche. Et on continue. Alors, ici, avant de continuer, repositionnez bien vos deux pieds parallèles dans vos hanches. Aspirez totalement votre périnée, on le fait ressortir par le haut de la tête, comme d'habitude, le spaghetti qui monte. Et évitez de faire comme ça quand vous faites cet exercice. Essayez de rester centré. C'est pas évident, même moi j'ai des difficultés. Vous essayez juste de le faire au fur et à mesure, de plus en plus centré. Pour ceux qui ne veulent pas se tenir, je vous propose de le prendre. Mettre vos mains sur la poitrine, les ouvrir de chaque côté, que vous voyez bien vos doigts ici de chaque côté. Hein, voilà, ça, on n'est pas les bras en arrière, on est plutôt les bras, si on fait un quart de cercle de chaque côté, on se met au milieu de chaque quart de cercle devant soi. Et là, on va essayer, donc on aspire bien son périnée, on peut coller son ventre contre son dos, hein, comme d'habitude, on aspire son ventre contre son dos, on va le plaquer au mur de notre colonne vertébrale, et on y va. Un petit cercle à droite, un petit cercle à gauche, on est en dehors. En dedans, un petit cercle à droite, un petit cercle à gauche, et on y va en dehors. Un petit cercle à droite, un petit cercle à gauche, en dedans, un petit cercle à droite, un petit cercle à gauche, en dehors, droite, gauche, on aspire bien tout, en dedans, droite, gauche, en dehors, droite, gauche, en dedans, droite, gauche, dernier, en dehors, droite, gauche, en dedans, droite, gauche. Ouais, on relâche. On fait faire une petite rotation à son bassin vers la droite, 2 tours à droite et à gauche, 2 tours à gauche. Je sais pas vous, mais moi ça m'a complètement réactivé mon chakra racine. Voilà, chakra racine, chakra du sexe, le hara aussi on appelle ça, voilà. Ça porte plein de noms et ça veut tout dire la même chose, c'est-à-dire la bande ici, on va dire du bas avec nos abdos du bas et nos fessiers. Voilà, ça a tout bien réactivé, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait du bien. Ouais, on va écarter ses jambes, voilà le prochain exercice qui arrive. Et on part sur le côté, simplement avec le bras au-dessus de la tête. Donc on monte son bras sur le côté en demi-cercle, à droite, son bras droit. On le met le long de son oreille. On penche sur le côté gauche, avec les jambes écartées. On relâche en avant. Et on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. On monte le bras gauche, le long de son oreille. On bascule. On arrive en avant, on relâche en avant et on remonte. Allez, à droite. On monte son bras, le long de son oreille. On bascule à gauche. Alors, toujours pareil, on serre bien son périnée. On lâche en avant et on revient. Donc, on aspire bien son périnée. On monte son bras, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On essaye d'aller toucher le ciel. Donc, on a vraiment toute l'énergie qui part du bout du doigt jusqu'au bout du pied gauche, qui fait ici comme un espèce de rayon laser qui pousse, qui pulse l'énergie au maximum. Et là, on dessine dans le ciel un petit quart de cercle en allant vers la droite, mais on évite de tout décaler, c'est-à-dire que le bassin ne bouge pas. On reste bien avec notre périnée planté dans le sol, comme un dard entre nos deux jambes. Et on bascule juste le haut du corps. On relâche juste la tête et les épaules un tout petit peu
Le sommet de la tête est à peu près au maximum au niveau du plexus solaire. Et on déroule le haut du dos. Pareil de l'autre côté, on monte le bras près de l'oreille. On capte l'énergie du ciel qu'on descend dans la terre par la pointe de sa main. Et on fait descendre tout le long de son corps côté droit. On dessine comme un laser un petit quart de cercle. On lâche le bras complètement devant soi qui emporte la tête et les épaules. On fait un petit quart de cercle. On revient au centre devant soi et on déroule. Voilà, j'espère que pour les personnes qui ont des problèmes de vision, des problèmes de vue, mes explications sont claires et que vous arrivez à bien suivre le mouvement. Alors, le cauchemar avec ma tendinite à l'épaule. Et oui, j'imagine bien, Fabienne. C'est pour ça que j'ai bien dit, quand on fait des mouvements, on les génère et on les gère en fonction de ces, comment on va dire, de ses blessures, de ses handicaps et de ses possibilités. Donc là, quand tu montes, si effectivement tu as une tendinite à l'épaule, là, quand tu montes, essaye vraiment de relâcher au maximum, qu'il n'y ait aucune tension dans ton épaule et fais juste venir l'énergie et qu'elle passe bien ici dans tout ton truc. Parce que le fait de capter bien l'énergie du ciel et de la descendre dans la terre, cette énergie, ça va faire une sorte de drainage, de nettoyage. Ok, Fabi? Voilà. Donc je te laisse faire. On prend le bras gauche. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On penche tout doucement. On relâche le bras devant le corps, ce qui nous emmène aussi tout le haut du corps à faire un petit quart de cercle et à tout relâcher. Et on revient. À droite, hop, on monte. On tire, on tire, on tire, on tire. Petit quart de cercle. On lâche le bras devant sa tête. On enroule tout. Et on déroule. On y va, on monte. On bascule. On relâche. On revient. Le dernier, pensez bien à serrer votre périnée, à bien monter votre périnée. N'oubliez pas que ça, c'est un axe qui vous permet d'être ancré dans le sol par votre périnée et en haut par votre chakra couronne. Donc, on fait bien transpercer. Et autour de cet axe, on travaille complètement les énergies. On aspire complètement son ventre. On tire. Ici, on relâche. Et on revient. Ok. Ouf. Déverrouillez juste un petit peu vos genoux. Positionnez-vous en suspension, gardant les jambes un petit peu ouvertes. Relâchez bien votre corps, mettez-vous en position de suspension. Maintenant, vous connaissez, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucun poids, plus aucune force sur aucun de ses muscles. Donc, on se positionne. Je vous laisse le temps de vous positionner. Comme quand on fait les exercices d'enracinement ou d'ancrage. Voilà, c'est la même chose, enraciner, mettre des racines dans la terre pour bien être dans cette terre. Ou ancrer, c'est la même chose, c'est-à-dire bien mettre les pieds le plus profond possible dans sa terre. C'est-à-dire qu'on imagine vraiment avoir des racines qui descendent dans la terre, qu'on est bien collé à cette terre. Et que voilà, ça nous évite de trop partir là-haut dans les airs. Après, voilà, on peut partir un peu dans les airs, mais rester aussi sur cette terre. Et c'est important pour éviter de se faire cueillir par toutes les émotions actuelles qui sont en train de remonter. Donc c'est important d'être dans la terre pour rester dans le concret et pas avoir un émotionnel hyper exacerbé ou une hypersensibilité encore plus exacerbée en étant complètement là-haut dans les airs sans plus avoir de sensation de retien, de quoi que ce soit vous retienne à la terre. Voilà, donc une fois que vous êtes bien en suspension dans votre corps, je vous ai laissé quelques minutes là pour vous caler. Une fois qu'on est bien en suspension dans son corps, voilà. Donc on a bien les chevilles, les genoux, on a bien relâché les cuisses, bien relâché les fessiers. On est bien dans l'axe au niveau de son périnée qui lui par contre est toujours aspiré jusqu'au sommet du crâne, hein, puisque c'est votre colonne vertébrale non osseuse. Voilà, donc on aspire complètement son périnée pour que ça fasse un deuxième axe et que ça permette à la colonne vertébrale d'être en total soulagement et d'être en total alignement sans se poser de questions. On pose bien sa tête au dernier moment, tout en haut. On relâche complètement ses épaules. On descend ses omoplates derrière dans les poches du pantalon.
Et on relâche tout. Et ici, en restant juste dans cette position, on va descendre ici dans son centre et on va venir observer ce qui se passe. Juste ici. Alors, si vous avez besoin d'aide, mettez votre main ici, juste sur votre centre. Descendez dans votre centre et voyez cette boule qui est en train de tourner dans votre centre, de la couleur que vous avez choisie. Et vous la faites tourner tranquillement, dans le sens que vous désirez. Vous la faites tourner vraiment dans le sens que vous désirez. En principe, elle tourne plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc vous la faites tourner, vous la faites tourner, vous la faites tourner. Voilà, et cette sphère, plus vous la faites tourner, plus elle va grandir. Elle va s'élargir. Voilà, vous la laissez s'élargir dans votre corps, prendre de plus en plus de place. Allez-y, faites tourner, faites tourner. Faites tourner cette spirale lumineuse dans votre plexus, ici, dans votre centre, ici, allez-y. Parce que là, ça prend maintenant le centre, le plexus, hein, ça prend de plus en plus de place, y compris dans votre cage thoracique. Et faites agrandir, faites grandir, 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 grandir cette spirale jusqu'à ce qu'elle arrive au bord de votre corps, au bord charnel de votre corps. Allez-y, faites-la grandir dans tout votre corps, cette spirale, et qu'elle envahisse tout votre corps. Alors, on a les yeux fermés, les yeux mi-clos, comme vous le souhaitez, comme c'est bien pour votre équilibre. Allez-y, laissez venir, laissez venir. Faites grandir au fur et à mesure cette énergie de plus en plus large, jusque à votre enveloppe corporelle. Puis nous allons dépasser cette enveloppe corporelle avec cette énergie, cette boule d'énergie qui vient donc ici, de votre plexus et de votre centre émotionnel. Et nous allons maintenant passer les différentes zones éthériques de notre corps. Donc vous devez sentir encore quelques zones de résistance, comme si vous étiez encore un petit peu dans le corps, mais c'est un petit peu plus léger. Ça résiste moins quand même. Allez-y, on expanse. Ça s'appelle expanser l'énergie. Donc continuez à faire tourner, et plus ça tourne, plus ça grandit, plus ça grandit, plus ça grandit, plus ça grandit, plus ça grandit. Et là donc on est dans les premières zones éthériques de votre corps. Et allez-y, continuez à pousser cette énergie vers l'extérieur de votre corps. Passez les différentes zones éthériques de votre corps. Et puis vous allez arriver à la dernière zone éthérique de votre corps. Et là, vous allez vous rendre compte que votre énergie, elle a beaucoup moins de résistance. Elle se dilue beaucoup plus facilement. Donc là, le challenge est différent. C'est plus d'être dans la poussée d'énergie. Donc on continue quand même à la pousser vers l'extérieur, mais c'est aussi à la garder centrée, qu'elle ne parte pas trop dans tous les sens. Et d'avoir toujours cette magnifique sphère blanche qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alors moi, dans ma visualisation, vous voyez, ça fait comme une nébuleuse. Voilà, ça fait comme une nébuleuse de l'espace qui tourne et qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc maintenant, on est dans l'espace qui nous entoure. On a dépassé notre corps et notre corps éthérique. Et donc, on est dans l'espace qui nous entoure et on continue à faire progresser cette grande boule blanche. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, je sens mes pieds qui fristouillent de plus en plus et qui s'ancrent de plus en plus et qui s'enracinent de plus en plus dans la terre. Donc ça, c'est super bon signe, c'est-à-dire que mon énergie, elle est vraiment en train de me figer au sol et de bien prendre sa place dans tout l'espace qui est autour de moi. Et allez-y, continuez à faire grandir cette énergie à la taille de votre maison ou à la taille de votre jardin, en fonction de là où vous êtes. Allez-y, continuez à générer cette énergie et à la faire grandir, grandir, grandir. Allez-y, on la pousse à la taille de notre jardin, de notre espace. Et puis on va passer à la taille de son quartier ou de son village. Pensez bien à centrer votre périnée, à bien relâcher vos fessiers. Vous voyez, moi, mes fessiers ils étaient en train de se resserrer, donc je les relâche.
et je ressente complètement mon périnée. Et continuez à faire tourner cette boule d'énergie. Continuez, continuez, continuez. Donc on est au niveau du quartier ou du village, comme vous le souhaitez. Et puis on va passer au stade supérieur en élargissant. Vous voyez, il y a l'air qui arrive avec nous pour nous aider et nous porter. Un petit peu de vent qui se lève. Un souffle d'air qui se lève. C'est génial. Donc allez-y, on développe à la taille de la ville où l'on est, ou des campagnes qui sont autour de notre village. Voilà, je pense que vous avez compris le process, c'est-à-dire qu'on élargit de plus en plus. On arrive à la taille de sa communauté de communes, par exemple. Ça peut être un lieu facilement descriptible pour votre cerveau. Et donc, il continue à faire élargir cette énergie. Alors, plus on élargit cette énergie, plus on peut avoir des fois la sensation d'avoir un petit peu la tête qui tourne. C'est tout à fait normal. Donc, dans ce cas-là, ouvrez un petit peu les yeux, restabilisez-vous. Reprenez un petit peu bien contact avec le sol. C'est que vos pieds ne sont pas assez ancrés dans le sol. Donc, reprenez tout ça en main. Et allez-y, élargissez, élargissez, élargissez. Donc, on en est maintenant à la taille du département. Voilà, puis continuez à pousser cette énergie, pousser cette énergie, pousser cette énergie. Et maintenant, vous allez passer à la taille de la région. Allez-y, poussez cette énergie à la taille de votre région. Voilà, et on développe de plus en plus cette énergie. On la développe de plus en plus, de plus en plus. Passez à la taille de la France. Voilà, et ainsi de suite de l'Europe. Pour arriver jusqu'à la Terre tout entière. Et là, je vous laisse aller à votre vitesse et à vos capacités de pousser cette énergie pour qu'elle puisse aller jusqu'à la taille de la Terre. Et que vous soyez, vous, au centre de cette énergie, en connexion avec toute la planète Terre. Voilà, allez-y. Connectez-vous à toute cette Terre. Donc vos pieds risquent d'être de plus en plus lourds et de plus en plus s'ancrer. Et votre tête risque d'un petit peu plus tourner. Et c'est complètement OK. Et c'est complètement OK. Allez-y, continuez cet exercice, c'est super important. Donc si ça tourne un peu, essayez de bien descendre l'énergie dans vos pieds. On est connecté à la Terre, on est en train de prendre la taille de la Terre au niveau de notre énergie. Si ça tourne un petit peu dans la tête, c'est OK. On restabilise, on ouvre les yeux. On fait attention que ses fessiers soient bien relâchés et son périnée bien centré. Si la tête tourne, recentrez bien le périnée, ça va vous aider. Allez, et on pousse cette énergie et on reste à la taille de la Terre. Voilà, et on ne fait plus qu'un entre notre taille énergétique et la taille d'énergie de la Terre. Pour le moment, on va rester à la Terre concrète. On ne va pas partir sur la Terre énergétique qui elle rayonne beaucoup plus. Pour aujourd'hui, on va juste s'arrêter à nous et la taille de la Terre. Et on va se maintenir là pendant quelques instants et profiter de cette possibilité que l'on a de s'enrober avec la Terre et de s'entourer avec la Terre et de ne faire plus qu'un entre notre énergie et cette énergie terrestre immédiate. Allez-y, profitez, baignez-vous là-dedans, captez-vous autour de cette Terre, profitez-en. Si vous arrivez à un petit peu distendre encore votre énergie jusqu'aux atmosphères de la Terre, faites-le, profitez-en, faites-le. Voilà, et englobez-vous complètement avec la Terre et ses atmosphères et ses énergies qui décollent jusque à peu près, on va dire, à la liaison entre l'air et l'espace. Voilà. Et fixez-vous là-dedans et restez là-dedans un petit moment. Profitez, baignez-vous. Alors, si vous avez la sensation que la Terre devient toute petite et rentre en vous, c'est complètement OK. C'est que l'exercice, il est complètement OK. Et que votre énergie a capté ce qu'il fallait aller capter dans cette énergie de la Terre. Et dans cette énergie tellement bonne et tellement grande dans laquelle nous vivons.
Donc là, vous voyez que vous avez la capacité d'avoir votre énergie qui puisse arriver jusqu'à cette taille-là, jusqu'à cette capacité-là. Et que, voilà, moi je sais que quand je fais cet exercice, plus mon énergie s'élargit, plus elle grandit, plus elle se démultiplie, plus elle devient forte, plus elle m'entoure et plus j'ai la sensation de protection autour de moi avec cette énergie. Donc, je vous laisse revenir tout doucement, réouvrez les yeux tranquillement, restez dans ce stade d'énergie très large, très grande, très propice à aujourd'hui. Voilà, alors si vous avez l'impression que vous allez, quand vous marchez, que vous allez renverser à peu près tout ce qui est autour de vous, c'est normal. C'est que votre exercice est complètement ok, vous l'avez hyper bien fait. Voilà, donnez-moi un petit peu vos sensations, donnez-moi un petit peu vos retours. Où vous en êtes? Où vous en êtes dans tout ce que vous avez perçu, dans toutes vos vibrations, dans tout ce qui est. Allez-y, faites-moi un petit coucou, dites-moi à peu près où vous en êtes. Voilà, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, des petits sourires, des petits burks, de tout ce que vous voulez. Ou mettez-moi un petit message pour me dire un petit peu où vous en êtes et comment ça se passe pour vous. Et comment ça évolue pour vous dans votre corps. Voilà, et si vous arrivez à garder plus ou moins cette capacité autour de vous avec cette zone d'énergie très 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 large. Alors, ça tangue. Oui Fabienne, ancre tes pieds. C'est bien toi que je sentais qui n'était pas complètement ancré. Effectivement, ça tangue. C'est tout à fait normal. Ancre bien tes pieds dans la terre. Souviens-toi les exercices avec les racines. Ça tangue aussi pour Valérie. Ok, alors pour les personnes pour qui ça tangue, asseyez-vous sur une chaise. Alors ça, c'est la première fois où on fait l'exercice. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait ok. Ça, comment vous dire, vu que vous avez expansé votre énergie, que vous n'êtes pas habitué à ce que votre énergie puisse être aussi grande, bah ça secoue un peu, hein, c'est normal, hein, ça. Donc n'hésitez pas à vous asseoir, à mettre bien vos deux pieds dans le sol, hein, je vais vous montrer. Voilà, donc dans ces cas-là, quand ça tangue, pratique de base que vous connaissez déjà. Ici, assis sur une chaise, les deux pieds dans le sol, les deux mains ici sur les genoux et on descend tout dans la terre, on fait nos racines et on descend tout dans la terre. Avec les yeux bien ouverts, on regarde en face et on descend dans la terre, on descend dans la terre, on descend dans la terre, on s'accroche à la terre. On refait ses racines. C'est ce que je vous disais pendant l'exercice, hein. On n'oublie pas d'avoir ses pieds en sensation. On n'oublie pas de sentir ses pieds et de sentir ses racines pour pouvoir expanser son énergie, comme je vous disais, sans avoir trop la tête qui tourne. Oui, bah oui, très large, hein, Valérie, t'as vu, c'est bizarre comme sensation, hein. On a l'impression de faire 3 mètres de large. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait cet exercice, j'osais plus bouger là où j'étais. Parce que j'avais l'impression que dès que j'allais bouger, j'allais renverser tout ce qui était autour de moi. En plus, comme j'étais pas chez moi, j'avais l'impression que j'allais faire tomber tous les bibelots qui étaient autour de moi. Donc, c'était pas très... C'est rigolo, finalement. Quand on y pense, c'est très, très drôle. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, Valérie, pour toi, c'est très large. Et c'est la première fois. Oui, donc la première fois, on a des sensations très particulières, très bizarres. Et n'hésitez pas, au fur et à mesure, de refaire cet exercice tout seul. Ouais, c'est génial, hein. On a l'impression d'être... le roi du monde, je suis le maître du monde. C'est top. Mais on est déjà le maître de nos propres mondes en faisant cet exercice et c'est juste requis et au top. Donc voilà, ce que j'étais en train de dire, n'hésitez pas effectivement quand vous faites cet exercice à bien penser à retourner dans vos pieds régulièrement pour éviter effectivement d'avoir cette sensation de tête qui tourne comme tu as pu l'avoir Valérie, effectivement. Et puis effectivement, c'est la première fois qu'on fait l'exercice. C'est un nouvel exercice, donc votre corps se demande ce que vous êtes en train de lui faire faire. Votre énergie se demande aussi ce que vous êtes en train de lui faire faire. Et dites-vous que c'est OK. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait... Ouais, c'est cool, Valérie, ça fait plaisir. Et voilà, et physiquement, c'est pas non plus un exercice... Vous engagez votre énergie. Et physiquement, c'est pas un exercice très très violent. Alors ça, c'est typiquement un exercice, quelle que soit votre condition physique, quelle que soit votre posture, vous pouvez faire cet exercice sans aucun problème. Et c'est un exercice qui fait beaucoup de bien. Parce que, ouais, en tout cas, à refaire. Tout à fait, Fabienne.
parce que c'est un exercice, voilà, où vous vous rendez compte que l'énergie, on se contente de la garder toute petite, toute rikiki dans notre boîte corporelle, je serais tentée de dire, mais qu'elle peut aller beaucoup plus loin. Et pour moi, d'expanser son énergie comme ça, c'est aussi une manière d'expanser l'énergie positive dans laquelle vous êtes, pour la rayonner sur les gens qui vous entourent et sur tout ce qui vous entoure, que ce soit la nature, que ce soit tout ça. Et en même temps, en vous expansant, vous récupérez un petit peu de cette énergie naturelle très sympathique. Et à refaire aussi parce que vous vous rendez compte que votre énergie, elle n'a pas de limite. Et si votre énergie, elle n'a pas de limite, ça veut dire que vous êtes capable d'en générer... c'est un carburant éternel et permanent. Donc voilà, vous ne faites pas partie des gens qui consomment du carburant fossile. Vous avez votre propre énergie que vous pouvez consommer et sur laquelle vous pouvez vous connecter. Et grâce à cet exercice, vous vous rendez compte aussi que vous pouvez gérer la qualité de votre énergie et que vous pouvez gérer là où vous voulez la faire aller. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'était super sympa. Je suis très très contente de tous vos retours sur cet exercice pour la première fois. Je trouve ça très très chouette. Donc merci encore pour votre présence et pour vos retours. Et n'hésitez pas à refaire cet exercice, effectivement, qui est très sympa. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, en refaisant l'exercice, vous allez maîtriser le fait d'avoir la tête qui tourne, en mettant de plus en plus les pieds dans la terre, le fait de se sentir des fois un petit peu déstabilisé ou d'avoir l'impression de faire la montgolfière et de décoller. Donc vous affolez pas, voilà, en refaisant l'exercice, effectivement, en repensant à bien mettre ses pieds dans la terre, etc., vous pouvez le faire. Si vous êtes tout seul, que je ne suis pas là pour vous guider et que vous avez donc l'audio de cette séance dans l'oreille, puisque vous pouvez venir revoir cet audio autant de fois que vous voulez sur la bulle d'air, puisque les vidéos sont OK. Vous pouvez aussi, je vais la basculer assez rapidement, si mon téléphone le veut bien, sur ma chaîne YouTube Anne-Lise Active Ton Monde. Donc vous la retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquer en bas sur le « Je m'abonne ». Ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa. Et puis mettre des petits likes, ça fait toujours plaisir et c'est toujours sympa. Donc Anne-Lise Active Ton Monde. Voilà. Donc tout ça étant dit, vous pouvez aussi faire cet exercice assis pour plus de sécurité pour vous, si vous voulez vous sentir plus à l'aise. C'est totalement OK de le faire assis. Voilà, assez papoté pour aujourd'hui. Je vous envoie plein de gros bisous. Refaites l'exercice autant de fois que vous voulez. Ça vous fera le plus grand bien. Bisous et à demain. Bye bye.